Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la pensée du jour et nous allons continuer cette méditation sur la prière de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à que ta volonté soit faite. Ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Il nous la révèle d'ailleurs entièrement dans sa parole. La parole de Dieu, eh bien, nous donne tout complètement quelle est sa volonté pour nos vies. Voici quelques versets. Dans Jean chapitre 6, verset 40, il dit « La volonté de mon Père, dit Jésus, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 4, il nous est dit que Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Prier pour tous les hommes et rendre témoignage de Jésus. Voilà la volonté parfaite aussi de Dieu pour nos vies. Dans Actes chapitre 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et là, nous voyons que la volonté parfaite de Dieu, c'est de guérir et de délivrer, de faire du bien. C'est pour cela que Jésus est venu. Dans 3 Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voilà encore une révélation de la volonté de Dieu, que nous puissions prospérer. Jésus disait, « Mes brebis, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ou une autre version, « Qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Voilà le plan de Dieu pour notre vie. Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu nous veut heureux. Il veut que nous héritions aussi de la vie éternelle et du royaume de Dieu. C'est ce qu'on lit dans Éphésiens chapitre 1, verset 11 nous dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Dieu veut que nous servions à la louange de sa gloire, que nous puissions le louer, le faire connaître sa bonté, faire connaître sa grandeur, faire connaître sa bienveillance. Alléluia! Et bien sûr, Jésus nous révèle pleinement la volonté de Dieu aussi en disant « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et plus loin, il disait dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce soit un fruit qui demeure. » Dieu veut que nous portions un fruit qui demeure pour sa gloire. Et c'est possible dès le moment où nous demeurons en lui et où nous demeurons dans sa parole. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons que la volonté de Dieu est parfaite au ciel. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a tout accompli. Mais il nous demande d'avoir le même cœur de Dieu, de rechercher sa volonté ici sur la terre et de manifester vraiment cette volonté parfaite au ciel et de la rendre réelle sur la terre aujourd'hui. Et lorsque nous obtenons, lorsque notre cœur est au diapason ainsi avec le cœur de Dieu, eh bien nous pouvons continuer la prière en disant « Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il y a 2 choses dans cette prière. Il y a bien sûr tous les besoins journaliers, tous nos besoins matériels, parce que nous vivons dans un corps, nous avons des besoins matériels et Dieu connaît ces besoins et il veut pourvoir, même au-delà de ce que nous pouvons imaginer, à tous ces besoins. Il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Mais cette prière, souvenez-vous, c'est pas « donne-moi », c'est « donne-nous ».
Lorsqu'on demande à Dieu, on demande à Dieu de pourvoir aux besoins de son Église, aux besoins de ses enfants, aux besoins de ceux qui cherchent à faire sa volonté, afin que rien ne manque. La Bible dit que rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. Et les angoisses, les inquiétudes, nous pouvons les oublier parce que Dieu prend soin de nous dans chaque détail de nos vies. Mais notre pain quotidien, ce n'est pas seulement ce que nous allons manger, c'est aussi ce que nous allons manger spirituellement. Nous avons besoin chaque jour, aujourd'hui, nous avons besoin d'une part de cette nourriture quotidienne, de cette nourriture céleste qu'est la parole de Dieu, pour qu'elle vienne nous nourrir, pour qu'elle vienne nous fortifier, pour qu'elle vienne nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre aujourd'hui selon le plan de Dieu. Savez-vous que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour vous aujourd'hui et il vous rend capable de les accomplir à travers le Saint-Esprit, mais aussi avec cette parole qui est une nourriture forte et puissante. Ce n'est pas seulement du lait spirituel, comme il nous est dit dans l'épître de Pierre, mais ça peut être aussi une nourriture solide dont nous avons besoin pour aller plus loin, pour grandir avec le Seigneur et pour accomplir aujourd'hui l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Il nous donne aussi la possibilité vraiment de saisir ce qui est au ciel pour nous. Toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes, elles sont pour nous aujourd'hui et c'est à nous par la foi, par la confiance dans ce que Dieu a mis en nous, de saisir cela. Jésus disait aussi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oh, combien nous pouvons être rassasiés lorsque nous savons que nous sommes dans le plan de Dieu et que notre vie prend tout son sens, parce que notre destinée, elle est entre les mains du Seigneur Jésus. Et il est aussi, lui, notre Seigneur Jésus, le pain venu du ciel, la parole de Dieu faite chair, celui qui nous nourrit jour après jour. Soyez bénis, recevez cette nourriture. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.